Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes mercredi, troisième séance de la semaine. J'espère que vous arrivez à nous suivre, à nous comprendre. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Ou même corriger dans les commentaires existants sur la plateforme. Voilà, parce que parfois on peut dire des sottises, ça nous arrive. Donc on est toujours à droite et on démarre sur un échauffement allongé sur le dos aujourd'hui. Donc petit coussin sous la tête pour ceux qui en ont encore besoin. Il faut mettre le petit gris. Voilà, donc échauffement de la nuque, des vertèbres cervicales. Donc on a dit à droite, on va faire une rotation à droite sur le souffle. Donc les coussins des fois gênent quand on fait ce petit mouvement-là. Souvent dans les cours, vous éprouvez besoin de supprimer le petit coussin. Donc là, vous pouvez le supprimer si ça vous gêne. Donc je tourne ma tête, je souffle. Je reviens, j'inspire. En pilates, on travaille avec une bouche entrouverte, respiration costale, thoracique et non pas ventrale. On sait que notre ventre est gainé. Donc là, sur un échauffement ici pour tourner sa tête, on n'a pas forcément besoin de beaucoup engager. Et là, on va commencer à chauffer la ceinture scapulaire. On va monter donc nos bras au plafond. Les bras en pilates montent toujours sur inspire. Et on va commencer à faire des tout petits cercles. Chaque main fait son petit cercle. Voilà, on va commencer à faire des petits cercles au plafond. Donc là, on n'adapte pas le mouvement à la respiration, c'est-à-dire qu'on respire plutôt normalement et on fait nos petits cercles. Et l'idée, c'est de venir augmenter l'amplitude de nos cercles jusqu'à réussir à faire un cercle de l'amplitude maximale. On essaie de garder ses épaules fixes, ses paumes de main se regardent toujours. On ne fait pas les marionnettes avec ses mains, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des cercles avec des mains qui se regardent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles s'éloignent l'une de l'autre, mais elles se regardent. Lorsqu'on est rendu à notre cercle optimum, on va essayer d'en faire deux dans ce sens. Et en restant dans la même amplitude, on va venir changer de sens. Donc je fais deux cercles dans une grande amplitude. Je change le sens du cercle. Je garde mes paumes de main bien face à face. Voilà, et je change le sens. Là, il ne faut pas tourner, il ne faut pas pousser ses mains, pas les paumes de main au plafond, le moins possible. J'essaie de tourner en gardant mes mains qui se regardent, qui se regardent, qui se regardent. Voilà, super. Puis petit à petit, quand je vais avoir fait mes deux grands cercles, je vais commencer à diminuer l'amplitude de mon cercle pour finir avec nos petits cercles au plafond. Donc la ceinture scapulaire sera échauffée. On essaiera d'échauffer ensuite le membre inférieur. Donc je repose les mains au sol. Donc le membre inférieur, on va démarrer sur une cuisse gauche. Donc là, on va essayer de ne pas forcément maintenir le neutre. On va placer notre cuisse gauche en chaise renversée. Et si le genou vient un petit peu vers la poitrine, ça me va assez bien parce que ça va échauffer aussi le bassin. Donc on va pousser son pied, on va tendre en soufflant. On va revenir en inspirant. Et là, si volontairement, on écrase un peu son genou et on tend sa jambe un petit peu bas, c'est-à-dire qu'on peut très très bien voir ici le dos qui s'écrase dans le tapis. Et là, un dos qui s'éloigne. On peut le laisser un peu bouger comme il veut, puisqu'on s'échauffe. On va chauffer un peu le bassin. Ici, ça permet d'échauffer l'articulation de la hanche, l'articulation du genou et de la cheville, parce qu'on pense à bouger notre pied. Et quand on l'aura fait 6 fois à gauche, on restera en chaise renversée. Ok, on va monter au plafond. Cette fois, on va essayer d'échauffer les ischio-jambiers. Et on revient en chaise renversée. Je tends ma jambe, je souffle. Voilà, donc si on n'est pas tout à fait en chaise renversée, c'est pas grave. Là, on est sur un échauffement. On peut le faire 4 fois. Et à la fin du 4e, on va rester sur notre chaise renversée et essayer de transporter, d'emmener notre cuisse, notre jambe, notre pied vers l'extérieur pour travailler en ouverture. Donc j'emmène mon genou, voilà. Donc là, la fesse va se décoller un petit peu parce qu'on n'est pas encore tout à fait rentré dans notre cours. Mais si on faisait un exercice de pilates, on essaierait de maintenir ces deux fesses de façon symétrique au tapis. On peut en faire 4. Voilà. Puis à la fin du 4e, je pose mon pied droit au sol. Il va falloir faire exactement la même chose à gauche. Ok, je vérifie que mes épaules sont bien étalées dans le tapis. Je place ma mandarine, mon fil au-dessus de ma tête. Voilà, je place ma cuisse gauche, plus ou moins en chaise renversée, puisque là, éventuellement, on aimerait bien plutôt perdre le neutre et ramener bien le genou vers la poitrine pour que notre bassin s'échauffe. On laisse le bassin bouger un petit peu.
volontairement. Voilà, on s'échauffe. Donc la hanche qui ici bouge, flexion, extension. Le genou, le pied. Donc une grande partie ici des muscles du membre inférieur sont sollicités. Mais on va penser à solliciter l'arrière de la cuisse, les disques jambiers, en gardant la chaise renversée au bout du quatrième. Et essayer de tendre un peu sa jambe plutôt vers le plafond. Donc là, ça permet d'étirer. Muscles courts, hein, les disques jambiers, donc ils ont besoin, vous savez, d'être allongés, étirés. Donc là, pour certains, ben, ça ne monte pas trop, on le sait, hein, c'est difficile, les disques jambiers sont souvent raides. Je vois que Hugo s'est amélioré. Il a été mieux sur l'extension de la jambe au plafond. On en fait 4, il nous restera l'ouverture sur le côté. Donc c'est la boucle. J'ouvre et je relève. Je vais en faire 4. Voilà, donc là, le bassin bouge un peu parce qu'on est en échauffement. Et on va démarrer le cours d'aujourd'hui, donc le cours de mercredi, allongé sur le côté en position side kick. Donc là, petit coussin entre l'oreille et le bras pour ceux qui en ont l'habitude. Je sais qu'avec certains professeurs, il n'y a pas de petit coussin, donc vous faites comme vous en avez l'habitude. Et vous savez aussi que si votre bras ne peut pas monter au niveau de votre oreille, il est placé devant et vous le remplacez avec un certain nombre de coussins. Donc là, il manquerait des coussins hein, pour le bout. Et tu peux mettre ton bras en haut, quoi. Voilà. Attends, c'est trop. Bon, voilà, je pense que c'est bien. Donc voilà, ça c'est quand l'épaule ne peut pas monter. Et puis de l'autre côté, ben, on le fera avec l'épaule en l'air, comme ça vous permet d'avoir les deux positions. Donc le bras de ciel est au plafond, et sur la cuisse. Voilà, épaule bien basse. Ici, on commence par venir chercher son nœud. Chercher son nœud, c'est où je place mes jambes pour retrouver son nœud. Vous savez, c'est la petite histoire de retrouver ses ongles de pied quand les pieds sont flex. Ensuite, il faut venir aligner les deux crêtes iliaques. Donc, pour aligner les deux crêtes iliaques, il faut impérativement que vos deux gros orteils soient alignés. Au départ, ici, on prend sa hanche et on fait une extension de la hanche. Voilà. On est donc placé. Maintenant, on se gaine. Arrière, avant, nombril. Et là, on va faire l'exercice le plus simple. On changera juste après pour ceux qui font du pilates depuis un peu plus longtemps. C'est monter la jambe de ciel sur le souffle. Donc la jambe de terre reste bien au sol. Voilà, là il peut y avoir un petit espace parce qu'on avait laissé du tapis. Je monte en soufflant, je descends en inspirant. Donc là on voit qu'Hugo dirige vers le plafond de son talon. Donc il a opté pour la pilate position. C'est une position qui fait travailler davantage la chaîne latérale, donc surtout le moyen fessier. Ici on a aussi travail du temps au sort du fascia lata. On peut essayer d'en faire 8. Je monte sous le souffle, je descends sur l'inspire. On sait qu'on essaye de monter au maximum de sa possibilité, c'est-à-dire jusqu'où je peux monter sans que ma hanche ici bouge. La montée doit durer exactement le même temps que la descente. On adapte le mouvement à la respiration. Voilà. Donc je freine ma descente. En pilates, on va doucement. Et on n'est jamais en arrière. On ne stationne pas en haut, on ne stationne pas en bas. Ok, donc on va faire cet exercice-là pour celles qui font du pilates depuis un peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'au départ, on va monter nos deux pieds ensemble. Je monte les deux sur le souffle. Je vais inspirer, stabiliser, essayer de garder la jambe de crête iliaque. Je garde la jambe de terre soulevée. Et c'est ma jambe de ciel qui va grimper toute seule sur le souffle et redescendre sur l'inspire. Voilà. Hugo a mis ses belles chaussettes. J'essaye d'en faire vite. Donc voilà, au choix, avec la jambe de terre posée au sol ou avec la jambe de terre légèrement soulevée. Alors pour ceux qui ont du mal, même avec la jambe de terre posée au sol, on sait qu'on peut poser notre main de terre au sol juste devant son nombril pour garder son épaule bien placée. Voilà, ça c'est une petite option quand quelquefois ça chavire un peu. On peut très bien faire un côté avec la main. Donc, petite coupure
caméra. On avait fini donc ce côté avec la jambe droite au plafond. On va venir se positionner assis. Donc voilà, on essaye dans cette position assise de trouver l'appui de ces ischions, c'est-à-dire que derrière, on imagine qu'on est droit. Donc voilà, donc la tête, les omoplates, les cuisses. Dans cette position-là, on va faire quelques bascules de bassin pour pouvoir anticiper nos relèves peut-être sur les séances suivantes. Donc je place mes mains à la hauteur de mes épaules, je grandis, j'engage, je bascule mon bassin, je souffle, je déroule quelques vertèbres. Voilà. Je vais maintenir la position le temps de l'inspire et sur le souffle, je vais remonter. Super. Donc en fonction de chacun, bien ici, ça va être combien de vertèbres je vais aller poser au sol. Je bascule, je souffle, je retiens le haut de mon corps, je creuse mon ventre pour aller lever le bas. Voilà, maximum ici. Je reviens sur un souffle. Comment savoir où est-ce que je m'arrête? Je m'arrête quand je suis en clé de voûte. Pour ceux qui font les cours avec moi, ou même avec les autres profs, la clé de voûte, c'est l'endroit où on fait le rolling lateral. C'est l'endroit où le sacrum, le coccyx viennent se mettre à plat, c'est là. Donc on ne descend pas au-delà. Mais on peut descendre moins. Je reste pendant l'inspire, je creuse mon ventre, et je reviens en soufflant, je regarde moins devant. On va le faire encore 2 fois, je me redresse. J'engage, je creuse mon ventre, j'aspire la petite fois, j'écrase la noisette, je déroule maximum clé de voûte, je reste pendant l'inspire, je ferme pas ma bouche, je fais de l'appui sur les carreaux, je remonte, je souffle, le regard se retrouve entre les genoux quand je remonte, puis droit devant quand je me redresse. À partir du moment où on bascule le bassin, la tête s'enroule, la colonne s'enroule, mais la tête aussi, la tête elle est au bout de notre cou et elle suit le mouvement. Super. On maintient. Super. Ok, on enchaîne sur un spine twist. Donc, on va mettre nos bras en couronne, les épaules sont basses. On est grand, on grandit. On reste toujours grand, ça ne fait jamais. On démarre à droite. On va à l'extérieur en expirant. Je bloque mon bassin, je tourne, je souffle. Jusqu'où je suis capable d'aller sans sentir de tension au niveau du dos. Hop là, un petit peu en arrière, go. Sur la pointe de fesse. Donc là, pour certains, vous savez qu'il est nécessaire de mettre une petite cale sur la pointe des fesses. Donc si Hugo est attentionné, on n'en met pas. Mais si on relâche, on sera obligé de mettre un petit coussin sous la pointe des fesses. Le petit coussin sous la pointe des fesses, c'est aider au bassin à se mettre vers l'avant, en antéversion, pour permettre au dos de rester droit. Je vais à l'extérieur en expirant, je reviens à l'intérieur en inspirant. Je n'arrête jamais au milieu. On a démarré sur la droite, on termine notre rotation à gauche. Voilà. Je vous propose maintenant chez vous de refaire l'exercice du side kick, vous savez, quand on était allongé sur le côté, sauf qu'Hugo va vous montrer juste la position, donc le bras au niveau de l'oreille, puisqu'on vous l'avait promis. Voilà. Donc j'ai mal au bras, je le place devant, je peux monter mon bras, je le place comme ça, épaule basse. Donc là cette fois c'est la jambe gauche qui est au plafond. Et puis vous refaites ce que vous avez fait juste avant. Voilà, merci Hugo, merci Marc. Bonne On vous souhaite une très belle après-midi. Et puis à demain. À demain.